Voter est un devoir citoyen. Inscrivons-nous sur les listes électorales. Ceci est un message de Équinoxe Télévision. Voting is a civic duty. Let's register on the electoral list. This is a message from Équinoxe Television. It's midday in Ekona, Bengue, in the Moyuka subdivision of the Southwest region. Good afternoon, dear viewers. Welcome to the 12 p.m. bilingual edition on Équinoxe Television. Bon après-midi, la Flesnie. Bon après-midi, et Cielou Siliangou. Madame, Monsieur, bon après-midi et bienvenue aux 12h bilingues sur Équinoxe Télévision. En ouverture de ce journal, au moins 7 personnes ont perdu la vie dans un accident de circulation survenu aux environs d'Ekona Bengue dans l'après-midi. L'accident impliquant un bus de 18 places en provenance de Kumba et en direction de Boya, ainsi qu'un camion poids lourd qui descendait vers Mouyuka. Selon des témoins, les deux véhicules sont entrés en collision frontale, provoquant la mort du chauffeur du bus et de plusieurs autres passagers. Nous vous tiendrons informés dans nos prochaines éditions. Toujours dans l'actualité, depuis hier après-midi, un chauffeur de bus est en soins intensifs au centre médicalisé protestant de Loum dans le département du Mungo. Ce dernier a été violemment agressé lors d'une altercation impliquant des éléments de la gendarmerie nationale. D'après des sources concordantes, le chauffeur aurait refusé d'obtempérer à un contrôle routier érigé par la brigade spéciale à la sortie de la ville de Loum. S'en est suivi une course-poursuite au terme de laquelle les gendarmes l'ont intercepté dans le quartier Combi 3. La situation aurait alors pris une tournure dramatique. L'un des gendarmes aurait violemment frappé le chauffeur, le faisant perdre connaissance sur le coup. Selon les dernières informations, son état a pu être stabilisé par les médecins. Et un autre incident a éclaté au marché des femmes dans l'arrondissement de Douala 2e. Hier après-midi, les commerçants de cet espace commercial ont exprimé leur mécontentement face à une intervention qu'elles jugent abusive des agents municipaux. Ces derniers auraient détruit plusieurs comptoirs sans préavis ni ordre de mission apparent. Indignés, les commerçants se sont rendus à la sous-préfecture pour exiger des explications. À leur grande surprise, l'autorité administrative a déclaré ne pas être informée d'une telle opération. Nous vous proposons d'écouter un commerçant qui s'exprime au micro de notre reporter Dallas Chana. Aujourd'hui, les agents de la police municipale sont venus dans le marché aux environs de 16 heures. Ils sont venus à 16 heures demander aux commerçants de libérer les boutiques qui vont casser à 22 heures. Face à cette situation, nous les avons demandé de présenter l'ordre de mission. Ils n'avaient rien. Nous les avons demandé de libérer le marché. Ce qu'ils ont fait. Et on a envoyé le chef de poste. Le chef de poste, parce que certains commerçants ont eu à aller séquestrer dans le marché. Les commerçants voulaient même les taper. C'est nous, le bureau, nous sommes sortis calmer les commerçants, de ne pas faire la brutalité. Face à cette situation, nous avons donc décidé de fermer boutique et de venir voir le sous-préfet. Actuellement, nous sommes venus voir le sous-préfet. Le sous-préfet a essayé d'appeler le service technique de la mairie. Ils n'ont pas pris le téléphone. Il a insisté, ils ont pris le téléphone. Ils ont causé. Le sous-préfet nous dit que lui-même n'est au courant de rien. Ce qui fait qu'actuellement, nous avons décidé que nous n'allons pas rentrer. Nous, les responsables, nous allons rester au marché. Et face à la recrudescence de l'incivisme au Cameroun, le Parlement hausse le ton. Ce fléau était au cœur d'un forum organisé à l'Assemblée nationale. Les travaux parlementaires ont abouti à l'élaboration d'un projet de loi sur le civisme. Les détails avec Ben Christy Moudou, Jouillet. Au Cameroun, les mauvaises pratiques se multiplient comme des champignons, l'incivisme ayant fait son lit dans de nombreux domaines de la société. Face à cette gangrène, la Chambre basse du Parlement s'inquiète. Lorsque nous observons nos jeunes
qui sont tous dans l'alcool, dans la débauche excessive, dans la consommation de stupéfiants. Lorsque nous observons comment même le bien public est géré avec beaucoup de désinvolture, il est évident que nous avons besoin qu'une éducation civique stricte et particulière soit mise sur pied, même par la force de la loi, pour essayer de recadrer nos populations. Pour adresser la question, un forum multi-acteurs organisé par la Commission de l'éducation, de la formation professionnelle et de la jeunesse de l'Assemblée nationale s'est tenu. Selon la société civile par exemple, la montée de l'incivisme a pour origine la non-implication des jeunes dans la prise de décision notamment. Quand la jeunesse n'est pas consultée par exemple sur certaines choses qui les concernent, ça crée parfois cette frustration qui ne sont pas écoutées. Il faut que les jeunes aujourd'hui soient consultés aussi, consultés sur les questions qui les concernent, en ce qui concerne l'emploi, en ce qui concerne l'éducation, en ce qui concerne comment combattre même ce phénomène des drogues, de crimes dans la société. Alors que les différentes actions engagées par le gouvernement au fil des années semblent ne pas porter de fruits, les pouvoirs exécutifs et législatifs s'acheminent désormais vers l'élaboration d'une loi répressive. Ce forum va pouvoir enrichir les actions préconisées par ce programme, notamment peut-être déboucher sur une loi sur le civisme, tel que l'exécutif est en train de l'envisager. Un projet de loi qui est l'une des principales recommandations de ce forum. Toujours en politique, une lettre ouverte récemment adressée au chef de l'État Paul Biya suscite de nombreuses réactions. Dans celle-ci, des intellectuels, artistes et acteurs de la société civile demandent à Paul Biya de ne pas briguer un autre mandat. Selon eux, ce geste pourrait raviver l'espoir d'une jeunesse désabusée. Compte rendu avec Josiane Gok à Chilkamka. Le collectif des intellectuels patriotes s'appuie sur quelques axes de réflexion pour soutenir leur lettre adressée au président de la République, demandant à ce dernier de renoncer à la présidentielle de 2025. Ces intellectuels disent ne point exiger le départ du président de la République du pouvoir, mais les exhorter à accomplir pleinement la noblesse en permettant sa transmission harmonieuse. Votre renoncement volontaire à cette élection va incarner un acte de haute sagesse politique, démontrant ainsi que l'intérêt national transcende les ambitions personnelles, écrivent-ils. S'agissant du testament politique du bâtisseur, le collectif d'intellectuels patriotes du Cameroun fait souligner qu'en garantissant personnellement une transition d'une transparence exemplaire et inclusive, le président Paul Biya inscrirait ainsi son nom au panthéon des fondateurs visionnaires. Dans sa lettre, le collectif d'intellectuels patriotes ne manque pas de relever les insuffisances du régime en place. Les constats documentés dessinent un paysage implacable. L'effondrement des infrastructures vitales, eau potable et électricité en tête, paralyse quotidiennement des régions entières abandonnées à leur délabrement. Les deniers publics, pillés avec une impudence systémique, asphyxient méthodiquement hôpitaux, écoles et réseaux routiers, privant la nation de son souffle essentiel. Que dire de la crise dite anglophone qui a déjà englouti 6000 vies et forcé la fermeture de 80% des écoles dans les zones martyres. 30% de la jeunesse croupie dans le chômage et le pays sombre au 142e rang mondial de l'indice de corruption. Ce tableau sombre dressé par le collectif d'intellectuels patriotes leur fait rappeler au président de la République que la retraite ne saurait constituer une sanction. La lettre adressée au président de la République est signée par un ensemble de personnalités qui englobent différents secteurs d'activité et professions, tous ayant une vision commune, le départ du président de la République Paul Biya pour la paix, la stabilité du pays et l'espoir de tout un peuple. Et dans la continuité de cette initiative, Maître Alice Com, co-signataire de cette lettre adressée au chef de l'État, s'exprime avec vivacité. Selon elle, Paul Biya doit passer la main afin d'assurer le bien-être du pays. Maître Alice Com s'exprime au micro de Haché Kamga et Josiane Gok. Monsieur le Président, n'embarrassez pas les gens qui vous ont aimé. Faites votre examen de conscience. Quand vous avez pris le pouvoir, Monsieur le Président, vous nous avez dit, et on a noté, que le président Aïdjo veut laisser un pays où les fonctionnaires sont payés, où tout est correct et où les caisses sont pleines. C'est vous-même qui l'avez dit, et c'était vrai. Vous pensez que votre successeur va dire la même chose en admettant qu'il y en ait un. Mais il y en aura forcément un, puisque de manière naturelle ou accidentelle, ou de par votre volonté, vous allez quitter le pouvoir. Vous êtes sûr, l'âge étant là.
les jambes ne tiennent plus, le cerveau ne fonctionne plus. Je vous dis ça parce que je suis dans cette situation, puisque je suis dans mes 80 ans. Je sais ce qui a changé en moi, que je ne peux plus donner aux Camerounais. Je ne peux même pas le leur promettre, parce que c'est faux. Monsieur le Président, franchement, reconnaissez en vous-même et devant nous que vous avez failli, que vous nous avez déçus, que vous n'avez pas rempli les promesses électorales que vous faites depuis 43 ans. Quand on vous voit, ça nous donne peut-être l'espoir que, il y a encore quelque chose qu'on peut faire ensemble. Mais même ça, vous avez disparu. On ne vous voit même plus du tout. Je suis assis sur le trône du peuple souverain. Je ne peux pas trahir le peuple en disant au président de la République qu'il a bien mené le pays et qu'il a conduit ses compatriotes à la fierté parce qu'il les a conduits à un développement et à un enrichissement auquel ils ont le droit d'aspirer. Je ne peux pas dire ça. Et très peu de Camerounais peuvent le dire. Un public reportage à présent dans ce journal. Pour répondre à la forte pression démographique dont est confrontée la ville de Douala, un projet d'aménagement conduit par la Maétu vient d'être adopté par l'État. Il permettra de résoudre les difficultés dont sont victimes les habitants de la capitale économique, notamment en matière d'infrastructures de base. Public reportage. À Douala, les files de véhicules s'allongent, les quartiers débordent, les infrastructures suffoquent. Une ville qui croule sous le poids de sa propre croissance. Face à cette pression démographique, les autorités cherchent des solutions. Masumbu Diom, situé à 40 km de Douala, cette zone est au cœur d'un vaste projet d'aménagement conduit par la Maétu. En particulier dans la ville de Douala, il y a énormément de difficultés que les gens éprouvent à trouver des cadres de vie, c'est-à-dire des parcelles aménagées et sur lesquelles réaliser un projet. Il s'agit d'un projet qui est situé dans le département du Nkam, dans l'arrondissement de Yavassi, mais qui a effectivement une influence sur la ville de Douala. Le projet s'étend sur une superficie totale de 7700 hectares. C'est un projet qui a été adopté par l'État et qui est connu à toutes les instances principales de l'État, aussi bien centrales que locales. C'est un projet qui est très attendu pour un département qui est très enclavé. Et nous espérons vraiment que ça va changer la phase Nkam en ce qui concerne le développement social. En dehors des zones d'habitation connues, il y a des zones de production agricole, industrielle, des zones de loisirs dont le rayonnement déborde largement les limites même de Masumbu Diom. Ils pourront trouver toutes les facilités, aussi bien en matière d'équipement, donc l'eau, l'électricité, les réseaux d'assainissement, y compris l'assainissement des eaux usées. La ville nouvelle de Masumbu Diom se trouve dans un endroit où arrive l'autoroute Douala-Yaoundé. On parle de mobilité, système de transport qui permet de rallier très rapidement la ville de Douala, aussi bien par voie terrestre que par voie fluviale. Toutes les parcelles disposent déjà d'un schéma d'aménagement et d'un schéma de mise en valeur. On a des lots pour habitat qui vont de 250 mètres carrés à 1000. Nous avons également des lots pour les promoteurs économiques qui vont de 1000 à 2000, on va jusqu'à 6000 mètres carrés. Évidemment, il y a également des offres pour les promoteurs agro-pastoraux, pour les équipements, les promoteurs immobiliers, les équipements publics de type scolaire, sanitaire et religieux. Toute cette zone et même les lotissements qu'on va faire, les structures, ont déjà le titre foncier. Masumbu Diom, construisons un idéal de ville, un idéal de vie. Maétu, la sécurité foncière. Fin de la première partie du journal. La seconde en anglais, c'est avec vous ici, Lucie Eliengo. Thank you, La Flesnier. Good afternoon, ladies and gentlemen. Thanks for staying with us to begin rather on a sad note to say that
Inhabitants, it was a black Wednesday afternoon for the inhabitants, especially road users that ply the Boya Kumba road, as at least 11 people lost their lives in an accident that occurred at Équinoxe Bengue yesterday afternoon. The accident, according to sources, involved an 18-seater bus en route from Kumba to Boya, and also a heavy-duty truck that was heading towards Muyuka. Rex Afon tells us more. The scenes in Équinoxe can be likened to that of a horror movie. Bodies displayed almost everywhere. A tragedy is once more announced on a Cameroonian road. This time around, it is a clash between a heavy-duty truck and an 18-seater bus. It is a terrible incident. We were alerted of the incident and we immediately rushed to the scene. Upon arrival, we noticed a truck had lost control and bumped into a transport bus from Kumba. The bus had 10 passengers. 7 died on the spot, 2 were seriously wounded, and 1 young child between 7 to 10 came out safe. The truck driver and his assistant disappeared from the scene immediately after the crash. We have not seen the truck driver and his assistant. We appeal to those at control posts to regulate the speed of these truck drivers. They pass through a corner at unbelievable speed. They crush everything on their way, and something really needs to be done fast. The horrific incident adds to many others witnessed recently on this particular stretch of road and others in the country. Roads in Cameroon are not just degrading in nature, but they are also becoming death traps for its users. May the souls of those who perished rest in peace, and a quick recovery to those in the hospitals. Away from that, we now take you to the littoral region of the country, precisely in the Kam division, where the inhabitants of Ndombiang complain that they have been neglected by the government, as the only bridge in the village is still not operational but abandoned to itself. With this period, or with the rainy season intensifying, movement has become very difficult for those who ply or who cross the Mahu River. Their ordeals within this report compiled by Smart Jikan Gabriel. Commercial motorbikes struggling to cross the River Mahu in North Makumbe in the Nkam Division littoral region. After braving the odds, their bikes will be turned upside down for any water in the engine to get out of the machine. Many bike riders have lost their identification documents trying to cross the river. Look at the bridge. They came to full us that it will be set within 6 months, but before its completion, there will be a provisional bridge. Every day when I pass here, I run a risk of being taken away by water. I have even lost my birth certificate, identity card, and motorbike documents. River Mahu, situated in the heart of Ndombiang, headquarters of North Makumbe, is a natural boundary separating 4 different chiefdoms, and they have been in serious problems since 2018. We are going through a very difficult situation since 2018, when the other bridge was taken away by water. A contract worth over 1.5 billion francs CFA began, but later it stopped. With the rains already falling, it makes it difficult for bikes and those on foot to cross the water, even though it's alleged another contract has been given to a second enterprise. Many doubt if it will be completed. We don't know if the second rehabilitation announced will be achieved. Reasons why we are calling on the highest authorities to put an eye on the people of North Makumbe for the problem to be resolved. Remnants of a project to construct a bridge over River Mahu
could still be seen as contractors abandoned the work. For over 10 years now, about 250 people have perished as a result of the lack of a bridge over River Mahu. And with the 2025 presidential election just around the corner, calls for the President of the Republic to step down are rising to the sky. This time the call is from a group of leaders who are urging Paul Biya to pave the way for new leadership in order for the benefit of the country. This message is contained in a letter addressed to the President. Details in the following report compiled by Babila Jonathan. University dons, lawyers, civil society and opinion leaders pushing for President Paul Biya to hand over the leadership of Cameroon to someone else. In an open letter to the head of state, they are asking him not to seek re-election in the forthcoming presidential election. Do you want us to continue? Do you want? We are fed up. We are tired, exhausted. What are you expecting from us if you maintain your candidature as the next president of our country for 7 more years? What? And what do you give us a guarantee that tomorrow will be better than yesterday? That you still deserve our confidence? Because it will be difficult for us. According to the authors of the letter, the Biya regime has failed for the past 43 years to improve on the people's deteriorating living conditions. When you see at our TVs, medias, the state of the roads coming from the city Douala, going to the villages, all the villages, balance sheet of the president of negative. More than negative. There are fears that chaos could erupt should President Paul Biya stand for re-election and possibly emerge victorious. People are exhausted. They are nervous. They don't have time to wait anymore. They did it. Cannot say that they didn't. They did it. Now it's time for you to say, yes, okay, this time I will do my best to make this stop. I will retire and leave people. Try with somebody else who is also Cameroonian like you. I leave someone else to be the driver of our common car, Cameroon. Meantime, while militants and officials of the ruling Cameroon People's Democratic Movement CPDM political party are divided over a 50% or 100% possibility that President Biya will seek re-election, he himself has not yet declared his intention on the matter. As days narrow to this crucial moment in Cameroon, residents of Boya in the Fako division of the Southwest region qualify the ongoing problems plaguing the ruling CPDM party as signs of the regime nearing its end. Some say they are prepared to vote out the current government in pursuit of change. Details with Rex Afun. As the countdown to the presidential elections in Cameroon intensifies, the people of Boya are also getting themselves prepared. I am very prepared because I have my voter's card already. Personally, I've been telling my friends to not just only wish for change, but to go and register, because if they need change in Cameroon, it's from the ballot box. We have already arranged our voter's card. I've been registered and I'm waiting for the right moment to choose for the fate of our country. The recent resignation of top allies of the current regime is seen differently by denizens here. Well, you know, those people had been with the presidential party for so long. So I just believe that they are still with them. So it's just a masquerade to make us feel as if things will not change. Mr. Chiroma said it himself. How can you be in a government as a state minister and there's no interministerial meeting convened by the president? It's only Cameroon in the whole world, please you can fact check me, that is being ruled with strict instructions. If a minister himself is crying out that he has not seen the president for years now, what does it mean? The president is not accessible to the ministers, it's not accessible to the population. Also, the confusion over the candidacy of the incumbent president by members of the ruling party to some signals the end of an era. It means that the House is not united, because if the Minister of Communications says something
and the spokesman of the CPDM goes ahead and says something else, it means the House is not united. For instance, how will the Secretary General of the Presidency be convening a meeting region by region in trying to galvanize voters? That's the job of Jean Nkwete. That's the job of the Secretary General of the CPDM. All are unanimous on what will happen come October 2025. Change, and they insist it is non-negotiable. We want a change. We want somebody else. Most of them have their own profile of who should be president after the elections. They also say the elites who were at the presidency echoing support for President Paul Biya did not speak for them. And within the context of the ongoing confusion within the CPDM party, the Robert Kedia, the CPDM Central Committee communicator, says there is no need for conflicting views as a 50% pass grade is same with 100%. His statement addresses the ongoing confusion within the CPDM after ministers Rene Emmanuel Sadi and Jacques Famendongo confirmed the candidacy of President of the Republic. Details in the following report compiled by Mala Glory. The conflicting statement from Communication Minister Rene Emmanuel Sadi and Higher Education Minister Jacques Famendongo regarding the candidacy of long-serving President Paul Biya continue to make waves across the country. The situation has led many to believe there is a deep confusion within the CPDM party. However, party militants insist it is merely a political strategy. And where many people are getting things twisted is because they don't understand how communication goes in political science. Professor Jacques Famendongo, he's talking in capacity as a politician and a spokesman of a political party, where his language is supposed to be, of course, persuading the listeners. And it is true, the 50% show that President Paul Biya is a candidate of administration. He respects that President Paul Biya. He himself has to give his own 100% confirmation. Contrary to the interpretation of many on the 50% of Rene Emmanuel Sadi that this refers to the president's age, which according to them should be an obstacle to his candidacy. CPDM communicator Robert Kedia goes further to say Paul Biya's age is just wisdom and shouldn't stop him from being the next president. President Paul Biya, with regard to age, has that democratic decision himself, and nobody needs to handicap his age. Age is not handicap. The Constitution does not say above 90, above 80, you can't be a presidential candidate. And with regards to his health, he is doing well. However, the head of state has not officially declared if he will be candidate in the upcoming presidential elections or not, though Professor Jacques Famendongo stated that as the party's president, he is automatically CPDM's candidate. Mala Glory putting a cap to this edition of the midday bilingual news on Équinoxe television. Dear viewers, we are glad you stay with us till this hour, and we leave you the company of interesting programs on Équinoxe television. Have a nice day. Have a nice day. Et c'est aussi bien vous. Madame, Monsieur, c'est la fin du journal. Merci pour votre attention. Merci également et surtout à l'équipe en régie. Restez sur Équinoxe Télévision, les programmes se poursuivent.